Je te donne un secret de la sanctification. Quand tu entends le péché, premièrement, c'est une œuvre de la chair. Mais lorsque tu persévères dans le péché, il ouvre la porte au démon. Et le démon va s'installer. Ça va faire que le péché, là, pour l'abandonner, ça va devenir difficile. Des fois même, il faut une délivrance pour que tu l'abandonnes. Parce qu'en le nourrissant, c'est un esprit que tu as invité. Et si tu es là, tu couches avec un garçon, tu couches avec une fille, tu dois te séparer avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh Dieu, touche-moi. Il t'a touché parce qu'il t'a parlé. Si tu veux bien obéir à la parole, on obéit à l'instant. Je te donne un secret de la sanctification. Quand tu entends fait, tu vas vite te sanctifier. Mais si tu entends mercredi, tu dis je vais obéir vendredi, le feu va diminuer. Il faut pendant le feu là, la colère sainte que tu as là, obéir. Johnson a boyo. Je te dis la vérité, quand tu sors ici, va prendre ton téléphone, au boyer, puis au looker au boyer des fois. Il faut l'entamer déjà au téléphone. Tu dis, Naboyo, je ne veux plus de toi, et puis tu le cherches, tu lui dis, je ne veux plus. Mais si tu sens qu'il est trop fort, qu'il risque de te faire tomber, finis tout au téléphone et bloque-le. Bloquez vos impudiques, bloquez vos impudiques, bloquez vos impudiques, effacez, bloquez. Mes frères, vous voyez, lorsque quelqu'un se retrouve sur YouTube et il y a des vidéos sur lui, souvent Dieu lui parle, comme je te parle comme ça, arrête, 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 tu n'entends pas. Et puis tu continues, un jour tu vas tomber sur un garçon qui va te montrer dans la douche. Tu vas tomber sur un garçon qui va t'exposer et tu vas arrêter le péché, mais avec des conséquences, une réputation ternie. L'équilibre, c'est la sanctification du corps aussi. L'esprit, l'âme, tu étudies, tu es spirituel et ton corps, il est propre, il sent bon, il fait le sport, il mange bien, il dort bien et il craint Dieu. Donne-moi l'amen. Et par rapport au corps, il y a quelque chose que j'aimerais vous donner, le repos. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne se reposent plus. Vous savez, une fois, je vais dans un hôpital, je trouve un frère là-bas de l'église. Et il était vraiment dans les vapes. Et puis sa famille me dit, non, c'est un frère de votre église et tout. Et puis je le vois, et puis Dieu me parle de son problème. Il était tombé dans un surménage spirituel. C'est-à-dire, il jeûne. Il est dans des montagnes, dans toutes les églises. Quand on m'épose ici, lui profite, aller dans toutes les églises, il ne dort pas. Il lit la Bible tout le temps, il prie tout le temps. S'il ne prie pas, il suit des prédications, il ne dort pas. Et puis il a attrapé une folie religieuse. Cette folie-là l'a mené à voir les démons partout. Tout le monde était agent des ténèbres. Tout le monde était sorcier. Même moi, quand je viens prier pour lui, il veut me discerner. Mais oui. Et puis Dieu me donne la révélation comment il devait être guéri. On était en train de l'injecter plein de choses. Oh, malaria cérébrale. Et puis Dieu me dit, il doit dormir. J'ai dit, votre enfant doit dormir. Il est surmené, il est fatigué, il a trop jeûné, prié, il doit se reposer. Ils m'ont pris vraiment pour un charnel. J'ai dit, je connais ça. Qu'il dorme. Ils ont quand même obéi. On l'a fait dormir une semaine, je crois. Après, il guérit. Tu dors combien de temps? Certains, même quand tu dors, tu ne dors pas, tu continues à penser. Frère, un homme qui ne dort pas s'épuise. Et quand tu t'épuises, tu mourras trop vite. Tu épuises ton cœur. Il y a un temps pour prier, un temps pour dormir. Dieu n'est pas contre le sommeil. Jésus dormait. Dieu se reposa sans être fatigué afin de nous donner l'exemple du repos. Si tu veux bien prier, repose-toi bien. Oui, j'ai connu ça. Au début de ma vie chrétienne, j'ai connu un temps de crise. Si je prie, je dors. Si je lis la Bible, je dors. Je dors. J'ai attaqué les démons, j'ai chassé, ça ne marchait pas. Et puis j'en ai parlé à un ami. J'ai dit, j'ai un problème, quand je prie, je dors. Quand je lis la Bible, je dors. Il m'a dit, tu es fatigué, dors. J'ai dit, oh, ça c'est un conseil charnel. Dieu m'a dit, c'est moi qui te parle. Repose-toi. J'ai pris 3 jours, je priais un peu seulement, je dors. Le matin, je prie un peu, je dors. Et puis, j'étais guéri. J'étais fatigué. Frère, quelle est la dernière fois que tu as vraiment bien dormi?
Là, je suis en train de m'adresser aux suractifs. Suractifs dans les études, suractifs spirituellement, suractifs dans la recherche de l'argent. Tu es vraiment suractif. Tu dors 2 heures du temps, 3 heures du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mon frère, tu es en train de détruire ton corps. Tu vas vieillir trop tôt. Et tu seras tout le temps en colère, tu seras tout le temps énervé. Tu vas penser que tu as des attaques, mais en soi, tu ne dors pas assez. Parce que l'une des sources du bonheur, c'est le sommeil. Les gens qui dorment bien sont souvent heureux. Les gens qui dorment mal, souvent sont malheureux. Parce que Dieu, quand tu dors, il te restaure, il te guérit. Il y a des choses qui se renouvellent dans le sommeil. Alléluia. Travaille beaucoup, dors beaucoup, étudie beaucoup, prie beaucoup, jeûne beaucoup, mange beaucoup. Tout beaucoup, beaucoup. Oui, fais tout beaucoup. Quand tu dors, tu dors. Quand tu manges, tu manges. Quand tu jeûnes, tu jeûnes. Quand tu étudies, tu étudies. Quand tu es en famille, tu es en famille. Sois beaucoup en tout. Sinon, tu seras superficiel partout. Je suis en train de vous dire des choses, hein. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour se réjouir, un temps pour tout. Et tu seras équilibré et tu seras heureux. Acclame le Seigneur. Un jeune équilibré, c'est un jeune qui prend soin de sa vie sociale, ses amis. Qui a 5 amis dans cette église? Lève la main. Qui n'a aucun ami dans sa vie? Lève la main. Oh, qui sonne. Il y a des chrétiens maintenant comme ça. Il prie beaucoup, il étudie beaucoup et tout, mais il n'a aucune relation humaine. Ah, Bouddha, tout. Ma prière fort. Toi, est-ce que tu as salué ton voisin? Pour même saluer ton voisin, il faut dire salue ton voisin. Toi-même, tu ne peux pas saluer ton voisin. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Demande-lui son nom. Tu t'appelles comment? On ne sait jamais. Alléluia. L'équilibre, c'est aussi avoir des amis. Dieu n'envoie aucun homme seul sur la terre. Il t'a donné 2 yeux, 2 narines, 2 lèvres, un dos divisé en 2 parties. Alléluia. Tu vas voir que beaucoup de choses dans le corps, c'est D. Pourquoi? Imagine si Dieu te donne un seul œil. Tu deviens un monocle, quelque chose comme ça. Un gros œil comme ça, mais qui voit bien. Tu vas accepter ça. Même pour l'esthétique, il a mis 2. Il pouvait mettre un gros. Mais toi, tu es un gros œil dans ta vie. Jésus nous a 12 apôtres. Tu suis Jésus en désordre. Oh, moi je suis comme Jésus. Jésus était l'homme qui pouvait dire je n'ai besoin de personne parce qu'il était totalement Dieu. Mais lui qui était totalement Dieu a eu un ministère de 3 ans. Il a laissé les disciples prêcher le jour de la Pentecôte. Jésus n'a pas prêché le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. C'est son ami Pierre qui a continué la vision. Et c'est son ami Pierre qui a prêché. 3000 personnes se sont converties. Et il a laissé l'église au Saint-Esprit. Mais toi, qui n'est même pas Dieu, tu n'as même pas un vrai ami. C'est pourquoi tu échoues dans la vie et tu es déséquilibré, parce que certains équilibres viennent au travers des amis.